Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Alchemy MBS. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à créer une carte sur un robot Mir, puis dans la seconde partie, on vous montrera comment l'améliorer afin d'optimiser les déplacements de votre robot. Tout d'abord, vous devez mettre en tension votre Mir, puis dès qu'il est démarré, on va pouvoir se connecter au réseau de celui-ci à partir d'un ordinateur, téléphone ou tablette. On sélectionne alors le nom du Mir et on rentre sa clé réseau. Ensuite, direction la page web mir.com pour avoir accès au web serveur. On a alors un nom d'utilisateur et un mot de passe à rentrer. Pour créer une nouvelle carte, allez dans le menu Setup, puis le sous-menu Maps. Cliquez sur Create Map, puis donnez un nom à celle-ci. Enfin, enregistrez-la dans un site que vous avez défini. Exemple Alchemy. Pour commencer l'apprentissage, cliquez sur les trois petits points, puis Record and Overwrite, et enfin Start Mapping. La carte permet au robot de se localiser par rapport à ses lidars et ses codeurs de roue. Pour faire la cartographie, utilisez le joystick du contrôle manuel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le tour de toutes les zones où le robot est susceptible de circuler. Une fois l'apprentissage terminé, vous pouvez cliquer sur Stop, puis OK. Pour définir l'orientation de votre carte, cliquez et faites-la tourner dans le sens que vous voulez lui donner. Puis cliquez sur Oui pour utiliser cette nouvelle carte. Donc une fois la carte actualisée, nous voyons que le robot est perdu sur celle-ci. Donc on va devoir lui définir une fois sa position sur cette carte. Cliquez sur le bouton Définir la position de départ. On va cliquer une première fois pour lui donner sa position, puis un deuxième clic pour lui donner son orientation. Le robot sera encore légèrement décalé, donc on va cliquer sur Adjust pour qu'il se recale de lui-même parfaitement. En cas où vous n'avez pas assez de batterie, il est judicieux de créer sur la carte la position de son chargeur. Donc assurez-vous d'avoir le robot devant celui-ci. On va sélectionner le marqueur dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton marqueur. Plusieurs champs sont à renseigner, tels que son nom et son type. Puis cliquez sur Detect. Le robot devrait le voir et renseigner automatiquement les champs vides. Vous pouvez cliquer sur le marqueur apparu sur la carte, puis cliquez sur Go To pour se déplacer dessus et recharger le robot. Vous pouvez aussi déplacer automatiquement le robot sur une position de la carte. Pour cela, cliquez sur le bouton Envoyer le robot sur une position cible. Puis cliquez sur la carte pour définir cette position et cette orientation. Maintenant, nous allons améliorer notre carte en la nettoyant un peu. Sélectionnez dans le menu déroulant les murs, Wall. Ce sont les pixels noirs sur la carte. Le robot les utilise pour se localiser. Utilisez la gomme pour effacer tout ce qui n'est pas fixe ou fiable. Par exemple, un chariot élévateur qui n'est jamais garé parfaitement au même endroit, un coffre sur roulette, des palettes ou des chaises. Vous pouvez, si besoin, ajuster la taille de la gomme. Vous pouvez ensuite redessiner par exemple un mur, sélectionner son épaisseur, puis valider avant de faire un autre mur.
Les zones grises sous les palettes par exemple sont une zone que le robot n'a pas pu voir pendant la cartographie. Il considère alors que le sol est inexistant, mais il est toutefois possible de redessiner cette zone de sol en sélectionnant Floor dans le menu déroulant. Délimiter cette nouvelle zone puis valider. Pour interdire un passage ou une zone à risque, fourche de chariot élévateur ou escalier par exemple, sélectionnez Forbidden Zone, puis dessinez cette zone tout comme le sol. Unpreferred Zone permettra de définir une zone à éviter si possible, par exemple aux endroits où il y a souvent des obstacles. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur la disquette, puis actualisez la carte. Pour définir des points sur la carte où le robot devra s'arrêter, sélectionnez Position dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton point. Positionnez et orientez le point sur la carte, puis renseignez le nom et type de point dans la fenêtre qui s'ouvre. Pour aller à la position automatiquement, cliquez sur le bouton Go To. Il est possible de définir de cette manière des zones de direction, utiles pour indiquer un sens de circulation à vos robots. De même qu'une zone préférée indiquera au robot quel chemin suivre de préférence. Enfin, voici un exemple de sens de circulation. Pour plus d'efficacité, notre centre de formation vous permettra d'acquérir astuces et conseils pour améliorer au maximum votre carte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.